Salut mes amis TikTokers, c'est Papy. Alors, une petite question. Alors la France brûle, nos gens couchent dehors. En Palestine, c'est de pire en pire. Je viens d'apprendre qu'on vient de tuer encore 2 personnes à bout portant. Et je viens de voir une vidéo sûrement faite par Israël. Ils ont dit, il n'y aura plus personne à Gaza, tous les gamins qui restent, on va les finir de les tuer. J'ai pas voulu la reproduire parce que c'était affreux, c'était vraiment honteux. Alors quand je demande la disparition d'Israël et tous les sions, c'est un bienfait de la société. Alors je m'aperçois que nos ministres, tous les ministres principaux sont en vacances, la France va comme je te pousse, ils se pavanent aux frais de la princesse, Macron dans son château là-bas, avec son homme, je vous l'ai présenté, hein. Là, ils l'ont mis en caleçon de bain, ce coup-là, elle n'a pas de nichon. Hein. Ou alors, si elle a des nichons, ils doivent tomber à ras du nombril. Hein. Bon, bah, c'est pas bien grave, ils se pavanent. Alors, le cornu, il est en vacances, le ministre de l'Intérieur, il est en vacances, le ministre de l'Écologie, tout ça, c'est en vacances. Et alors, je viens d'apprendre quand même quelque chose d'important, je vous fais l'information. Au niveau des EHPAD, des maisons de retraite, il y en a beaucoup qui vont être en faillite, soi-disant que l'État ne donne pas les subventions qu'elle devrait donner. Alors, tous nos infirmières, tous les gens qui sont capacités de s'occuper de nos personnes âgées, ils démissionnent, ils ne trouvent plus personne, alors ils prennent n'importe qui, des gens qui n'ont même pas de diplôme. Il faut qu'ils les apprennent à rechanger les personnes âgées, à leur donner à manger. Et ils n'ont même pas le temps de leur parler, ils ont tant de temps par personne. La douche c'est 2 minutes. Hein. Et les vieux, il faut qu'ils s'essuivent tout seuls, hein, ils ne vont même pas les éponger. C'est une honte. On en est dans une France. Et ça va se pavaner avec nos poignons. Non mais là, ce coup-là, il faut que ça pète. Hein. Et alors, les organisations syndicales, je vais être obligé de leur foutre encore un petit coup dans la tranche. Moi, Binet est sûrement en vacances, on t'entend pas à ce sujet-là. Hein, on s'entend pas. Dans les hôpitaux, c'est pareil, il n'y a plus rien. Le poignon, où va le poignon? D'abord, j'ai entendu une famille qui vient de dire, ils ont déplacé une grand-mère. Ça leur coûte plus de 4 000 € par mois. Ils sont obligés de vendre leur cabane pour payer. Alors moi, je vais leur dire, moi, ces gens-là, au lieu de vendre la maison, ils ont qu'à garder la petite vieille chez eux, et puis prendre une petite auxiliaire de vie, qui vont faire payer par la sécurité sociale, mais ne vendez pas votre cabane pour engraisser toutes ces maisons de retraite. Hein. C'est des mouroirs, c'est des grippeurs de poignons, ils s'engraissent sur le dos de la vieillesse. Voilà où ça en est maintenant. C'est pour ça que je dis, les maisons de retraite privées, il faut éliminer tout ça. Il faut nationaliser tout ça, virer tous les grands directeurs qui s'en foutent plein les poches et gérer par les communes. Les maisons de retraite doivent être gérées par le plan communal et rien d'autre. Comment voulez-vous qu'on trouve du personnel? Ils sont payés à coups de serpe. Ils ont des heures, c'est les 3-8, un jour de nuit. J'en ai causé, je viens de rencontrer une cet après-midi, mais elle dit on n'a pas le droit de leur causer. Si on est pris par la directrice à tenir la bavette à un petit vieux qui s'ennuie, eh ben on est puni. On est puni. Là où on en est dans les maisons de retraite. C'est lamentable. La France, c'est la décadence complète. Mais il faut que tout le monde se tire là-dedans, c'est pas possible. Allez, il faut que tout le monde se... Quand est-ce qu'on va bloquer? Je reviens tout de suite, vous allez dire que je suis un vieux con, un vieux rêveur, il y en a encore qui vont me rentrer dedans, mais j'en ai rien à branler, ils peuvent me rentrer dedans. Ceux qui veulent me rentrer dedans, vous savez ce que j'ai à la maison, 2 cajots de concombre et j'ai pris le calibre supérieur. Ça va leur faire mal à l'oignon. Alors, il faut fermer, il faut bloquer le pays, plus travailler, plus travailler, plus travailler. Voilà ce que je voulais dire. Et puis je viens d'entendre encore un truc. Il y a 2 centrales nucléaires en France, je suis obligé de la fermer. Il n'y a pas assez d'eau pour les refroidir. On l'avait prédit, ça, que les centrales nucléaires,
si quand il y aura la sécheresse, il y aura de moins en moins d'eau, ils seront obligés de les fermer. C'est pour ça, quand je parle des panneaux solaires, quand je parle de l'électricité, au niveau des panneaux solaires, au niveau des moulins, il y a encore des petits moulins qu'il faut qu'on fasse retourner pour faire de l'électricité. Maintenant, tout le monde s'en fout. L'autre, lui, au fort de Briançon, je ne sais pas combien. Il paraît qu'il va faire du jet ski. Oh, j'espère qu'il va se retourner la gueule, celui-là, puis qu'on n'en parle plus. Voilà. Bon, alors, maintenant aussi, j'ai encore un truc important, ça va durer. J'ai déjà été un peu long, j'ai plus de 5 minutes, là. Il est en train de préparer une loi d'exception, hein, pour pas qu'il y ait des élections en 2027. Il a mis tous ces hommes au pouvoir dans les conseils d'administration, aussi bien partout, pour qu'il puisse. Il va rester cet enfoiré-là. Et le système capitaliste prévoit une révolution entre prolos. Ils veulent qu'on se casse la gueule entre nous pour garder le pouvoir. Alors, mes camarades, regardez-nous bien. On n'est pas là pour se péter la gueule. Unissons-nous pour péter la gueule aux capitalistes, à Bernard Arnault et à ceux qui nous divisent. Allez, regardez les informations, plus je les regarde. Heureusement que j'ai envie de péter ma télé, mais je dis c'est moi qui l'ai payé. Allez, bisous. Bonne soirée. Faites de beaux rêves. Et préparez-vous au combat, parce que si vous restez dans votre bergerie, ils sont en train de vous tondre, l'hiver arrive, vous allez sortir de la bergerie quand vous n'aurez plus de laine sur le dos, vous avez attrapé une brocomplémonie, vous ne pourriez même plus vous battre. Allez les Français, remets-vous l'oignon, vous n'étiez pas comme ça avant, hein, en 40. Heureusement qu'il y avait encore des gens comme mon père, comme Jean Moulin, comme les Manu de Champ, pour défendre la France. Vous n'êtes même plus capable de défendre la France contre votre pays, contre les fascistes et les nazis. Allez, bisous.